Vous devez accepter sa bénédiction. Un bon père, il bénit ses enfants. C'est un méchant père, il bénit. Et cela arrive. Comment voulez-vous que c'est qu'un bon père dit ne peut pas arriver? Cela arrivera. Cela arrivera. Mon père me bénissait. Je me souviens en 5e primaire. Le matin, il m'a demandé de me mettre à genoux. Et devant ma mère, m'a béni. Il a continué à penser du bien de moi. Mon père dans la foi me bénissait. Mettez sa main sur lui. J'avais souvent, surtout quand il revenait de voyage missionnaire, quand j'allais l'embrasser, je prenais ma main, je mettais sur son ventre. Je voulais avoir ma part de la mission. L'esprit de la mission. Je continue à le faire. Parfois, quand j'entre dans son bureau, il me demande de prier. Je lui dis non, moi j'ai besoin de ta prière. Prie pour moi. Apprenez à vous laisser aller par l'Esprit du Seigneur. Vous irez grand, vous irez grand. Voyez comme Élisée. Tu voyais plus loin. Au côté d'Élie où il était. Tu voulais le double de ce qui était en Élie. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je m'appelle Élie. Je ne suis pas Élie parce que je suis devenu pasteur. Je suis Élie, c'est le prénom de mes parents. Et c'était le prénom de mon ancêtre. Il craignait le Seigneur. Il était en contact avec le premier missionnaire américain. C'était parmi le premier chrétien. Le missionnaire de la CDCO, on lui a évangélisé. J'ai quelque part le sang de Baptiste. Pour ceux qui viennent de ce jeune garçon pour la première fois, nous sommes en train, depuis le retour du confinement, en train de parler de la purification des enfants de Dieu. Ils doivent toujours être purifiés. Et nous avions affirmé que l'une des voies de la purification, la sanctification par la parole. Et sur ce point-là, dernièrement, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit que la sanctification, on peut l'obtenir par la vérité. Et la vérité, c'est Christ lui-même. Et la vérité est claire. Deuxièmement, nous avions dit que la vérité est la caractéristique, l'apanage, c'est le signe, c'est la marque des enfants de Dieu, du royaume de Jésus-Christ. Et troisièmement, de
mercredi, on voyait que la vérité a franchi là. Et nous avons vu cela dans Jean chapitre 8, le verset 32, et le verset 36. Nous avions lu ceci au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère l'homme. Les gens parfois ont peur de dire la vérité, par crainte de ce qui va arriver. Et pourtant, c'est la vérité qui libère l'homme. Au verset 36, il est écrit: si donc le Fils vous affranche, si le Fils vous affranche, vous serez réellement libres. Or, le Fils qui est-il? Le Fils qui est-il? Il est lui-même la vérité. C'est lui qui le déclare, c'est pas moi. Dans Jean 14, verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Il n'a pas dit une vérité. Article défini. La seule vérité qui libère l'homme, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité qui libère. Et nous avons dit que connaître la vérité, c'est connaître le plan du salut que Christ a apporté dans ce monde. Et ce plan de salut ne peut être mieux connu que par deux choses. Premièrement, c'était la vie de Christ. La vie de Christ dans l'homme. Christ qui est la vie éternelle. Quand il se déverse dans l'homme, cet homme ne sera pas la même personne. Jamais quelqu'un a rencontré Jésus et resté la même personne. Impossible. Prostitué, brigand, voleur, tout ce que vous voulez, tous ceux-là qui ont été au contact de Jésus ont été libérés par Jésus. Ils ont reçu sa vie en abondance. Parce qu'il est venu pour cela. Pour donner la vie en abondance. Une vie surnaturelle qui est différente de la vie biologique que nous avons hérité de nos parents. La liberté par la vérité peut s'acquérir également deuxièmement par la parole de Christ. La parole de Christ, en réalité, c'est Christ. Il est la parole. Au commencement, nous dit Jean chapitre 1er. Au commencement, c'était la parole. La parole qui a été faite chair, qui a habité parmi les hommes, pleine de lumière et pleine de grâce. C'est Jésus, la parole parfaite. Et le chrétien, pour y parvenir, a besoin de deux choses. La première, c'est la foi authentique. Et cette foi ne peut venir que par la parole. C'est la parole qui provoque la foi authentique dans l'homme, qui est différente de la crédulité. Deuxièmement, il y a la connaissance de la vérité. Quelqu'un qui cherche la vérité garantit
la connaissance de la vérité, Dieu le libère. Nous avions dit le matin que la foi et la connaissance de la vérité sont deux sœurs jumelles. Elles sont de deux faces d'une même médaille. Il y a la foi authentique. Elle ne peut venir que de la parole. Tu as la parole. Elle provoque la foi. Et les deux dans l'âme, on somme l'homme. Les deux dans l'âme provoquent également l'attachement persévérant de l'homme à Dieu. On ne peut pas connaître la vérité et la foi sans s'attacher à Dieu. Impossible. Impossible qu'un homme ait la foi, qu'ils connaissent la vérité, reste la même personne. La vie chrétienne authentique, c'est une vie que l'on acquiert de manière crescendo. Vous devez monter. Si vous ne montez pas au moins, vous devez aller en profondeur. Ce matin, je dis à ceux qui étaient là, pour vous les Quinois, c'est peut-être difficile de comprendre ça. Mais ceux qui ont appris à nager, au début, on nage au bord de la rivière. C'est là où on se lave. Parce qu'on a peur d'aller en profondeur. Le eau peut vous emporter facilement. Mais on ne continue pas à rester au bord de la rivière. Un jour, vous arriverez à nager. Et apprendre à nager, vous continuerez à aller dans la profondeur. Avec la vie chrétienne, c'est la même chose. Un vrai chrétien doit chercher à aller en profondeur avec Dieu. Il doit aimer la profondeur. Il doit aimer aller plus loin. Quand quelqu'un apprend à nager en profondeur, vous pouvez être là en train de le regarder, en train de nager. Il y a un moment où il va disparaître. Vous croyez qu'il est parti, mais vous le verrez surnager avec un maître de l'art. Et puis il se tient là, dans la profondeur. Et puis à un moment donné, il disparaît. Vous croyez qu'il est parti, il apparaît ailleurs. Un chrétien qui cherche la profondeur, c'est la même chose. Il cherche ce qui le maintient dans la communion et l'intimité avec Dieu. Il apprend ceci, et puis encore. Et vous verrez que cet homme-là n'aura pas une vie de sécheresse. Bien au contraire, il va aimer la présence de Dieu. Non seulement il va aimer la présence de Dieu, vous le verrez parfois dans la présence de Dieu, ou en train de pleurer de joie, ou en train de pleurer d'amour. Il soupire, il languit après son Seigneur. Il devient poète. Il commence à faire de grandes déclarations à Dieu. Et non seulement il devient poète, mais cet homme, vous pouvez le voir rire dans la présence de Dieu. Vous ne comprenez pas pourquoi il rit. Il rit avec le ciel. Il rit avec Dieu. Il est habité par la joie du trône de son Créateur. Il est en communion avec son Dieu. Il est branché à la source. À sa source à lui. Ceux-là qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là, ils s'étonnent de ce qu'il a dit. Mais vous qui comprenez ces choses, vous vous rendez compte que cet homme
quelque chose de vrai, de profond. Il expérimente la joie que le monde ne peut donner, les délices que le monde ne peut offrir, la joie profonde, totale. Il y a des gens qui ne peuvent pas connaître la vraie joie. Le mariage n'a pas apporté la joie. Le travail n'a pas apporté la joie. Ce qu'ils entreprennent n'apporte rien de bon. Mais quand ils viennent dans la présence de Dieu, quand ils écoutent la parole de Dieu, son cœur explose. C'est libéré. C'est pourquoi, frère bien-aimé, vous devez connaître la vérité. Nous avions dit que la vérité a un pouvoir inégalé et inégalable. Parce que c'est le seul pouvoir. Il libère l'homme du pouvoir du péché. Le péché a un pouvoir. Il maintient l'homme dans l'esclavage. Combien d'hommes ont cherché à sortir du péché par la seule volonté, par des efforts humains, mais ils ne peuvent pas. Ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Ce pouvoir, il n'y a que la vérité qui le détient, capable de libérer l'homme. Vous voyez un homme qui est esclave de la cigarette, du sexe, de la drogue, de la quête effrénée de biens de ce monde. Mais quand la vérité vient le libérer, la vérité le transforme en un autre pensée à Paul, le persécuteur des chrétiens. Quand la vérité vient le saisir, c'est un autre homme. Pensez à Pierre, celui qui a coupé l'oreille de Malchus. Mais le même Pierre, c'est un autre homme. Pensez à Marie de Magdala, cette vieille prostituée, diplômée en prostitution, licenciée en quête de Marie. Mais quand il rencontre la vérité, c'était une autre femme. La vérité est la seule qui a le pouvoir de guérir l'homme. Et comme je l'ai dit au premier culte, il y a des problèmes d'autres physiques, d'autres humains ou sociaux qui a l'origine dans le péché. Il suffit que l'homme soit libéré et tout ce qui était attaché au physique, même de maladies d'ordre physique, le quitte. Il ne souffre plus de telle ou telle autre maladie. Lui qui vivait ceci ou cela, il y a un moment où il se rend compte qu'il ne vit plus cela. Il vivait de cauchemars, mais il a des nuits paisibles. Il avait besoin de drogue pour dormir, mais il dort tranquillement comme un bébé. Il se réveille le matin en bonne santé. Il y en a même qui ne peuvent pas avoir des enfants parce que le problème est d'ordre spirituel. Il suffit que le spirituel soit libéré pour que la maternité arrive. Il y en a qui ne peuvent pas travailler parce que le problème est d'ordre spirituel. Il suffit que la vérité vous libère pour que vous puissiez travailler. Il y en a qui gagnent de l'argent, mais ils n'en font rien. Il suffit d'être libéré pour que vous puissiez apprendre à gérer ce que vous avez. La vérité amène l'homme
avoir un désir profond. Un désir profond de Dieu. La vérité vous place sur le chemin du trône de Dieu. La vérité vous placera dans la communion de Dieu. Un homme qui aime la vérité, qui aspire à la vérité, je veux dire au premier culte, il sera comme un palmier qui est planté dans le parvis de l'Éternel. Pour ceux qui ne le savent pas, après ce que j'avais lu quelque part, les racines du palmier peuvent être aussi longues que la hauteur du palmier au-dessus. Les racines qui vont dans la profondeur de la terre permettent que, quelle que soit la saison, les autres plantes peuvent perdre le feu, mais le palmier ne perd jamais sa feuille. Vous avez jamais que le palmier perd difficilement son feuillage. Pour quelle raison? Parce que ses racines vont dans la profondeur. Un chrétien qui est en communion avec Dieu est comme un palmier. Les autres peuvent assécher. Le chrétien, puisque ses racines sont dans la vérité, dans Christ, il va s'épanouir toujours. Quels que soient les lieux, regardez Israël dans le désert. 40 ans durant. Même leurs vêtements ne s'usaient pas. Leurs chaussures ne s'usaient pas. Parce qu'ils étaient là. Dans la présence glorieuse. Un homme qui aime et qui recherche la vérité. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau, dont les racines sont dans la profondeur. Il ne connaît pas de saison. Toutes les saisons, il a toujours son feuillage. Il produit du fruit. Il produit toujours du fruit. Vous allez toujours produire du fruit à cause de Jésus. Parce que vous êtes dans le profondeur de la vérité du Christ de lui-même. Les gens s'étonneront de vous. Même le membre de votre famille. Pourquoi seulement lui? Seulement moi, parce que moi je suis en Christ. Je me racine dans la profondeur de Jésus. Je suis en Christ. Votre feuillage servira de remède à plusieurs. Votre feuillage servira d'ombre à plusieurs. Plusieurs viendront vers vous. Ils viendront. Ils seront à votre ombrage. Ils seront là. Vous guérirez plusieurs. Il y a plusieurs qui guériront. Ils guériront à cause de vous. Ils béniront le Seigneur à cause de vous. Et j'ai également, pour aujourd'hui, du moins avec vous qui êtes venus pour le deuxième, le quatrième sous-point, j'avais dit que la vérité marche de pair avec la lumière. Pour ceux qui aiment le gros français, je dis que la vérité rime avec la lumière. La vérité rime avec la lumière. On ne peut pas avoir la vérité sans vivre dans la lumière. Impossible. Alors on va lire quelques passages de la Bible. Nous développerons le message certainement au cours de la semaine.
Lisons quelques passages de la Bible. Allons d'abord dans Genèse, chapitre 1er, au verset 3. Verset 3. Et même le verset 4, on ajoute le 4. Verset 4. Qu'est-ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 1er? Veillez sur votre voisin qui est en train de dormir. Vous n'êtes pas venu au deuxième culte pour dormir. Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Que la lumière soit. Regardez la suite. Et la lumière fut. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit, verset 4, que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. La première question que je posais, pourquoi Dieu commence la création par la lumière? Pourquoi le premier élément de la création pour la lumière? N'a pas créé le ciel, il n'a pas créé la terre, mais il commence par la lumière. C'est qu'il y a un secret avec la lumière que l'homme doit rechercher, que l'homme doit saisir, que l'homme doit vivre. Mais je dis, avant que je ne vous amène en profondeur, quand Jésus vient dans ce monde, parmi les déclarations fortes que Jésus a prononcées, l'une des déclarations étonnantes qui a un impact sur le monde jusqu'à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la lumière du monde. Au début, Dieu crée la lumière. Christ arrive et nous dit, la lumière qui a commencé, c'est moi. Je suis cette lumière. La lumière qui a été créée au début, la voici personnifiée. C'est moi. Et celui qui marche, à ma suite, qu'est-ce qu'il dit? Ne marchez là-bas dans les ténèbres. C'est lui qui marche à ma suite. Ne sera jamais dans les ténèbres. C'est pas extraordinaire ça. Mais il va aller plus loin. Il va dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Non seulement moi Jésus, mais même vous, mes disciples, vous êtes la lumière du monde. Paul, quand il viendra plus tard, donc nous le verrons, il va dire, vous êtes comme de flambeaux dans les mains de l'Éternel. Vous allez briller comme de flambeaux dans les mains de l'Éternel. Un chrétien est un flambeau qui brille dans les mains de l'Éternel. Il est la lumière. Il est un flambeau qui brille. C'est pas extraordinaire ça? Que vous soyez, que je sois non seulement la lumière, mais que je sois un flambeau dans la main de l'Éternel.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? moto Est-ce que quelqu'un commence à comprendre le rôle, la mission qui est la sienne? Donc c'est bon. Vous et moi, nous avons la mission d'éclairer le monde. La mission d'éclairer. La lumière doit éclairer plusieurs. Même nos propres membres de famille. Il y a quelqu'un qui comprend ça? On viendra, on va développer ça plus tard. Et Jésus va le dire encore dans Proverbe, chapitre, avant d'arriver au Proverbe, voyons d'abord le psaume 97, verset 11. Mais nous pouvons commencer au verset 10. De ce qui est écrit, psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, vous qui aimez l'Éternel. Il y a quelqu'un ici qui aime l'Éternel. Vous en êtes sûr? Vous êtes sûr que vous aimez l'Éternel? Voici ce que celui qui aime l'Éternel doit faire. Lisez ce qui est écrit. Vous qui aimez l'Éternel, qu'est-ce que vous devez faire? Haïssez le mal. La preuve que quelqu'un aime le Seigneur, et ce qu'il doit faire, c'est de haïr le mal. Pourquoi il doit haïr le mal? La deuxième partie du verset nous dit, il c'est l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il garde les âmes de ses fidèles. Il le délivre de la main de méchants. C'est lui qui est le mal. Dieu garde son âme. Dieu le délivre de la main de méchants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Tu es là dans ta maison. Tu t'endors profondément. L'ennemi est en train de comploter contre toi. Celui qui te délivre sans que tu le saches, c'est l'Éternel. Plusieurs d'entre nous ici, sans l'Éternel, il aurait déjà disparu. Mais vous êtes là parce que vous haïssez le mal. Parce que vous aimez l'Éternel. Le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? La lumière est sémée pour le juste. La lumière est sémée pour qui? Qui la Bible appelle juste ici? C'est celui qui aime l'Éternel et qui est le mal. Celui-là, la lumière est pour lui. Quelqu'un comprend quelque chose? Regardez la partie P du verset. Qu'est-ce qu'il dit? Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Non seulement il est dans la lumière, mais aussi et surtout la joie et son partage. Ah, je pense que quelqu'un allait dire la main. La joie et son partage. Le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Juste. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ceux qui sont justes. Leur part, leur héritage, c'est de vivre. C'est de vivre
dans la joie. Mais la joie en l'éternel est célébrée par vos louanges. Sa sainteté est célébrée par vos louanges. Sa sainteté. Quelqu'un peut dire Amen. Il peut dire Amen très fort. Telle est ta part à toi. C'est ton héritage. Tu vivras ça. Je dis à quelqu'un ce matin que ces choses sont pour lui et il le vivra. Avant sa mort, il vivra ça. Même dans sa vieillesse, il le vivra. Il le vivra. Si hier il a été déçu par les hommes, mais Dieu lui donnera ça avec le grand. Quelqu'un peut dire Amen. Lisons encore un autre verset, un autre passage, avant que je ne vienne développer ça la semaine. Proverbe chapitre 4. C'est le verset 18 qui nous intéresse. Verset 18. Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissant, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat de la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? L'éclat de la lumière du juste monte, va croissant comme le soleil à midi. Il y a quelqu'un qui voit ça? Tous ceux-là qui sont dans les ténèbres, ils verront ta lumière grandir. Grandir encore. Malgré tout ce qu'ils font contre toi, ta lumière va briller. Briller encore. Plus fort encore. Et plusieurs vont venir à toi par la lumière. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Nous lisons quelques passages. Je sais que je ne développerai pas le message aujourd'hui. Faisons comme au premier culte. Allons dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Versets 7 à 8. 7 et 8. Verset 7 8. Ça c'est la mission du chrétien. La mission du chrétien. On parle de Jean-Baptiste. Le verset 7 dit ceci. Il c'est Jean-Baptiste. Il vint pour servir de lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Verset 8. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La mission du chrétien, c'est de rendre témoignage à la lumière qui est Christ lui-même. Dans le chapitre 12, ça c'est la mission de Christ. Jean 12, verset 35. Et particulièrement le verset 46.
Verset 46. Jean 12, 35. Jean 12, 25. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Cette lumière qui était pour un peu de temps, c'était Jésus lui-même. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que le ténèbre ne vous surprenne point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Il ne sait pas où il va. Il n'y a que celui qui est dans la lumière, Christ, qui connaît le chemin et son sentier, comme nous l'avons dit, et s'aimer de lumière. La mission de Christ, c'était aussi d'éclairer le monde. Et dans Matthieu chapitre 13, verset 43, là vous allez lire à la maison et vous découvrirez la visée du Fils ou de la fille de lumière. C'est lui qui vit dans le royaume de Christ, qui lui appartient en propre. C'est lui qui est fils de Dieu, fils de lumière. Sa visée première, c'était la fille de lumière, le fils de lumière. Sans cela, il n'est rien. Il n'a rien. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, votre arrivée dans ce monde, quelles que soient les conditions de votre arrivée dans le monde, les circonstances qui l'ont accompagné, il y en a qui sont venus dans le monde sans avoir été désirés par son père ou par sa mère. Mais il est venu dans ce monde. Quelle que soit votre vie, la manière dont vous êtes venu dans le monde, vous êtes venu avec une mission précise de Dieu que vos propres parents ignorent. Connaissez-vous Salomon? Est-ce que vous connaissez Salomon? Salomon, le fils de David. Vous connaissez la mère de Salomon? Oui, maman de Salomon. Bathsheba. C'était une femme adultère. Sa mère, une femme adultère. Et le premier-né de l'union entre David et Bathsheba est mort. Mais Salomon, qui est sorti de là, Dieu lui a donné cette sagesse que personne au monde n'avait reçue. La reine de Saba est partie de très loin avec de grandes richesses pour écouter la sagesse qui sortait de cet enfant qui est né d'une union adultérine entre David et Bathsheba. Moi, je ne veux pas connaître ce que vous êtes, comment vous êtes venus dans le monde, et ce que vous faites ici. Je connais une seule chose. Vous avez la mission de Dieu. Si Dieu ne vous avait pas voulu, vous ne seriez pas. Et surtout, vous ne seriez pas ici en ce moment pour écouter ce que je dis. Vous avez la mission de Dieu. Il y a des choses extraordinaires qui vont passer par vous avant de se matérialiser dans ce monde.
Les gens viendront de loin, de très loin, pour se mettre à l'ombre de ta maison. Il y a quelqu'un qui entend ça. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Tu vas être ce jeune homme, cette fille, ce papa, cette maman. Cette maman, parce que Dieu va passer. Pour que là où il y avait les ténèbres, la lumière arrive. Pour guérir un grand nombre. Pour délivrer un grand nombre. Dieu a créé en premier la lumière pour la séparer de ténèbres. Toi, tu es un séparateur. Et c'est là le rôle que Dieu te donne. Et comme nous le verrons plus tard, tu vas prier dans les mains de l'Éternel. Plusieurs se mettront à genoux pour te demander pardon, pour reconnaître leurs erreurs. Plusieurs se mettront à genoux pour que tu pries pour eux. Plusieurs adoreront Dieu par toi. Plusieurs seront délivrés par toi. Plusieurs n'auront pas d'enfants sans toi. Plusieurs ne vont pas se marier sans toi. Plusieurs ne seront pas élevés en dignité sans toi. J'ai le choix de Dieu pour ce temps ici. Tu es le choix de Dieu pour la manifestation de la gloire du royaume de Jésus dans ce monde. Toi, tu es là comme une pierre d'achoppement pour plusieurs. Plusieurs se diront qu'est-ce que nous avions fait. Qu'est-ce que nous avions fait à ces jeunes hommes? Plusieurs d'entre vous, vous serez la contradiction. Vous serez la contradiction. Les gens pensaient ceci. Quand vous arrivez, leur discours doit changer. Leur discours changera. Leur pensée changera. Le grand des intellectuels, ils verront leur petitesse. L'autre jour, quand je priais, je disais à Dieu, ramène-moi. Je ne veux pas être grand comme une grosse rivière qui sort de son lit. Vous savez, quand l'eau sort de son lit, il finit toujours par revenir dans son lit. Je veux rester dans le lit. Je ne veux pas être au-delà de ce que je suis réellement. Je veux être là. Tu me veux. Il y a des gens dans ce monde qui sont trop grands pour rien. Mais quand ils te verront, ils verront leur petitesse. Vous savez, à 12 ans, quand Jésus disparaît de ses parents,
Il reste dans la synagogue avec des vieillards. Il commence à parler à des vieillards, de docteurs de la loi. Quand ils écoutent Jésus, ils sont étonnés. Mais moi, non, Jésus est devenu la contradiction d'un grand nombre de grands. Tu seras la contradiction entre plusieurs. Tu seras la contradiction. Je dis que tu vas être la contradiction. Tu vas être la contradiction. Asa kitokote. Mampani kampe mubali sekotani. Tozaka ne classe d'ara mayele. Moi mes mayele ya mikanda. Et depuis que je suis en communion avec Jésus, il m'a donné une intelligence supérieure à celle que toi tu avais reçue. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Que Dieu vous bénisse.